Bonjour à tous, je suis Dominique Savary, je travaille au département de médecine d'urgence du centre hospitalier universitaire d'Angers et je vous retrouve aujourd'hui sur Medscape pour évoquer les modes d'administration de l'adrénaline dans l'arrêt cardiaque extra-hospitalier. Les recommandations internationales, vous le savez, proposent que, en particulier dans l'asystolie, l'adrénaline soit faite as soon as possible, donc le plus tôt possible, et propose que soit d'abord essayé une voie intraveineuse avant, en cas d'échec ou de retard d'abord vasculaire, de tester la voie intra-osseuse. Et donc, je commencerai par deux études qui sont sorties dans le New England Journal of Medicine récemment et qui ont donc comparé une stratégie de voie veineuse classique versus une stratégie où on essayait la voie intra-osseuse en première intention. Et donc, deux essais multicentriques ouverts, randomisés. Le premier en Angleterre, avec un effectif de 6082 patients, et le deuxième essai danois, cette fois-ci, avec 1500 patients qui ont été testés, et donc avec des critères de jugement qui étaient bien sûr la survie à 30 jours et surtout un état neurologique satisfaisant. Et donc ces deux essais ont montré à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence dans le retour d'une circulation spontanée entre les deux stratégies, qu'il n'y avait pas de différence en fait en termes de survie avec un pronostic neurologique favorable. Et donc, suggère que finalement la voie intra-osseuse n'est pas inférieure à la voie intraveineuse en cas d'arrêt cardiaque. Et l'autre point que soulignent ces études, c'est qu'il n'y a pas eu d'événements indésirables graves avec la voie intra-osseuse. Et donc, peut-être que finalement la voie intra-osseuse pourrait être la voie d'abord initiale dans le cas d'un arrêt cardiaque extra-hospitalier. Et puis deuxième étude, ou troisième étude devrais-je dire, qui est une étude qui est sortie cette fois-ci dans Resuscitation, qui est une étude monocentrique réalisée aux États-Unis, Salt Lake City, qui a proposé pour effectivement injecter plus rapidement l'adrénaline, d'utiliser la voie intramusculaire. Et donc, cette étude a fait une période de pré-intervention versus une période post-intervention et donc a regardé sur 1405 patients avec un groupe autour de 30% qui ont reçu de l'adrénaline IM pour gagner du temps versus un groupe classique où on passait par la voie intraveineuse. On regardait finalement les courbes de survie des patients avec pronostic neurologique là aussi favorable. La première chose, c'est d'abord que effectivement la voie intramusculaire en dose unique à 5 mg, eh bien, elle permet d'aller plus vite avec une médiane à 4,3 minutes versus 7,8 minutes pour l'utilisation de la voie intraveineuse. Et puis surtout, dans cet essai, je vous rappelle quand même monocentrique, une survie à l'hôpital améliorée pour la voie intramusculaire, puisque c'était 11% de survie versus 7%, et un pronostic neurologique favorable là aussi pour la voie intramusculaire, 9,8% versus 6,2% pour la voie intraveineuse. J'ai omis de vous rappeler ou de vous dire que, bien sûr, c'était seulement le premier bolus qui était fait en intramusculaire, dans le groupe IM, puisque le reste des injections était fait par voie veineuse également. Donc au regard de ces trois études, je pense qu'il va falloir que nous soyons extrêmement attentifs aux recommandations internationales qui vont sortir en 2025 sur ces modes d'administration des thérapeutiques dans l'arrêt cardiaque. N'en doutons pas, il va y avoir des changements. Voilà, je vous dis à bientôt sur Medscape France.